Voilà, bienvenue dans Aréam après le face-à-face. Nous sommes toujours en direct, voilà. Donc j'ai sauté, je vais d'un studio à l'autre. Studio 210, c'est aussi ça. Nous utilisons, nous exploitons toute la télévision et la mettons en valeur. Bonjour, monsieur Francis Nganga. Bonjour, monsieur. Bonjour, Saint-Christophe Le Cana. Bonjour, monsieur Etche. Bonjour, sœur Tinundembo. Bonjour. Bonjour, docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour, monsieur le Alors, journaliste. finalement, nous parlions dernièrement de Marie-Madeleine, mythe ou mystère. Alors, de ce mythe, est-ce qu'il c'est vraiment un mythe, Marie-Madeleine? Est-ce que c'est des mystères autour d'elle? Vous nous disiez dernièrement, mais vous n'arrivez pas à le dire. Je disais peut-être que par la puissance de cet esprit, vous n'arrivez pas à parler, à nous dire exactement. Vous semblez dire que Marie-Madeleine fut la femme légitime de Jésus, soit une fiancée de Jésus. On n'a pas trop compris. Essayez de nous expliquer ça. Bon, merci. Je crois que le problème de Marie-Madeleine, c'est un problème qui aujourd'hui refait surface depuis déjà le XIe siècle, parce que dans les 600 premières années de l'Église, ça n'avait jamais été dit de cette façon-là. Mais si aujourd'hui le problème de Marie-Madeleine refait surface, c'est bien sûr avec le best-seller de Dan Brown qui a écrit le livre Da Vinci Code. Et il existe donc des documentaires qui existent aussi pour ça, qui sont venus pour ramener justement cette notion sur Marie-Madeleine. Alors là où ça doit poser problème, parce que c'est lorsque justement on parle de la divinité, non, du rôle de la femme, premièrement. Deuxièmement, on va parler de ce qu'a été, une moindre femme, mais celle qui a été à côté de Jésus, qui l'accompagnait jusqu'au moment où elle a fini par se ressusciter. Alors là où justement ça crée problème, c'est que qu'on dise que Jésus ait eu une femme, une épouse, là ça pose problème. Là, ça pose problème, mais nous pouvons l'affirmer, que Jésus est un être humain qui a eu à vivre un processus de christification à l'intérieur de lui. Vous le confirmez simplement en vous appuyant sur Da Vinci Code? Non. Ou simplement il y a d'autres documents qui pourraient nous édifier? Il existe beaucoup de documents aujourd'hui Par qui sont en train de le prouver. Et aujourd'hui, si vous voyez par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a un papyrus copte qui a été tout à fait retrouvé et qui a été justement éprouvé pour regarder la date à laquelle ça a été écrit, et ça a été prouvé que le papyrus copte, dans ce papyrus copte, hein, c'est bien dit noir et blanc que ma femme, c'est pas un problème. Moïse n'était-il pas marié, hein? Docteur Renaud Boris Mbota, réaction. Bon, je réagis négativement par rapport à ces propos. D'abord, il faut d'abord souligner un élément de fait, c'est que Yeshua était d'abord un homme. Il était un homme, et je crois que le fait pour lui de se marier, s'il s'était marié et qu'il avait eu des enfants, ça n'aurait réduit en rien à sa qualité messianique. En rien. Il ne pécherait pas. Vous voyez? Parce que pour certains, lorsqu'il y a d'abord une information comme ça, il y a des gens qui jugent que c'est d'abord blasphématoire qu'on ait attribué au Messie d'avoir eu une femme. Le fait pour lui d'avoir eu, de posséder une femme n'aurait pas fait de lui moins que ce qu'il était. Ça n'aurait rien ajouté, rien retranché, parce qu'il était homme, 100% homme, parmi les humains, bien qu'étant le Messie envoyé par Elohim. Alors, 100% homme, on dit qu'il est 50% homme, 50% non, il n'y a pas de... Il n'était pas un mi-temps, il était 100% homme. Ok, merci de nous Ça, c'est juste, parce qu'il ne peut pas être mon frère, pendant que je suis 100% homme, il ne peut pas être mon frère s'il n'avait pas la même structure que moi. D'accord. Donc, sur cette question, là où ça pose un problème, c'est le fait que cette information n'est pas une information de source officielle. Donc, dire que Yeshua avait une femme et que cette femme s'était Marie de Magdala, cela n'est pas prouvé, ni dans les Écritures, parce que s'il y avait une information pareille et que cela nous était nécessaire d'entrer en possession de ce genre d'informations, on aurait eu des traces, soit qu'on aurait même vu des enfants, ou on aurait pu faire mention des enfants qui étaient nés de cette union-là. Or, c'est ce que les Écritures ne retracent pas. Maintenant, mon cher ami se base uniquement sur le Da Vinci Code qui a écrit, c'est juste ici, nous sommes là au XXe siècle déjà. Pour Da Vinci Code, il retourne dans les coutumes de l'époque pour dire, écoutez, selon la coutume juive, un juif ne pouvait pas dépasser 20 ans sans se marier. Donc, du coup, il fallait que Yeshua soit marié,
il devait avoir une femme, puisqu'il a enseigné dans la synagogue, ce qui n'était pas permis pour un homme marié. Une personne non mariée ne peut pas accéder à la synagogue, ni prendre le rouleau, ni le lire. Alors, il a évoqué certains éléments qui faisaient partie de la coutume juive, mais qui n'étaient pas une loi divine. Et il faudra aussi retenir un fait, c'est que quand Yeshua arrive, Yeshua ne vient pas pour s'adapter aux coutumes humaines, aux coutumes juives, mais il était en contradiction permanente avec les coutumes. Donc, ce qui signifie qu'il ne pouvait pas être soumis à la coutume qui disait qu'il fallait qu'il soit marié avant d'entrer dans le ministère public ou avant d'entrer dans la synagogue, de faire un service, il fallait qu'il soit marié. Parce que la loi disait que, selon les coutumes et les traditions juives, pour être membre du Sanhédrin, ou encore être considéré, avoir une école, être enseignant, être maître, il fallait au préalable être marié. Parce qu'un homme qui n'était pas marié était un homme incomplet. Ce qu'on va retenir, c'est que Jésus-Christ n'a jamais été marié à Marie-Madeleine, mais n'empêche que même si, voilà, je veux dire, même si il s'était marié à cette époque-là, ça n'aurait rien changé à sa mission. Ça n'aurait rien changé à sa mission s'il s'était marié. Mais ce qui est vrai, il ne s'était pas marié. Oui, merci. Réaction, vous avez écouté le docteur et l'instructeur. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis d'avis que Jésus est né charnellement comme vous et moi. Et par conséquent, moi, ça ne m'a jamais gêné d'accepter ou de penser que Jésus pouvait, évidemment, avant de changer de dimension, avoir une femme, bien sûr. Mais il faut qu'on reprécise les choses. Marie-Madeleine de Magdala, même si elle a été la femme de Jésus, je l'ai dit et je le répète, a joué le plus mauvais rôle dans la mission de Jésus. Vous nous dites même si elle a été ou pas. Dites-nous la vérité, ne vous cachez pas. Soyons spirituels pour comprendre que quand nous parlons, il faut à un moment donné faire la différence entre Jésus de Nazareth et ce qu'il est devenu par la suite, après avoir été crucifié, après avoir versé le sang sur la croix. Vous et nous savons que lorsqu'on a versé son sang, nous libérons l'âme. Et cette âme-là, évidemment, va prendre un autre corps pour devenir ce que Jésus est devenu par la suite. Et ici, il ne faut pas que nous trichions. Jésus, je le répète, est l'homme qui a traversé la mort pendant 3 jours avant d'être exalté par Marie comme étant le maître Rabouni et de porter haut à la droite. Vous ne répondez pas à ma question. J'arrive. Je dis de porter haut à la droite du Très-Haut le Seigneur de David. C'est ça que nous devons retenir. Le plus important, c'est ça. Oui, nous ne sommes pas l'Église. En fait, ce qu'on voulait, Pasteur Bota, Jésus parlait que de Jésus, 100% homme. Est-ce que Jésus, Jésus, oui, avec Jésus, même si, que Jésus qu'est-ce que vous pensez ait eu des enfants ou une relation avec Marie-Madeleine de Magdala, je vous dis que ce n'est même pas important. Oui, c'est vrai que ce n'est Voilà. pas important pour vous. Mais nous, on veut comprendre. Est-ce que c'était, il a eu des enfants, est-ce qu'il a eu pour femme Marie-Magdala? Oui, mais dès lors que ce n'est pas important, à la limite même, ça ne sert pas d'en parler. Parlons des vraies choses. Quel est le rôle que Marie-Madeleine de Magdala a joué le par peuple de rapport 210 comprendra à la mission de Jésus? que vous avez peur de la vérité et vous avez peur de vous prononcer sur la vérité, de peur de vous tromper. Mais vous dites quand même que Marie-Madeleine a joué un rôle très négatif. Oui. Lequel? En réalité, moi-même d'ailleurs, avant je pensais que la femme qui s'est retrouvée en face du Seigneur était Marie-Madeleine de Magdala, mais c'est faux. Dieu avait déjà annoncé au début des évangiles que c'est Marie, l'âme de Marie qui allait exalter le Seigneur de David. Et comme vous le savez, Jésus n'a pas été crucifié par hasard. Jésus n'a pas versé le sang par hasard. Il a versé le sang, évidemment, pour permettre que la prophétie s'accomplisse. Quelle est cette prophétie qui allait s'accomplir?
le Fils de l'homme allait être porté à la droite du Très-Haut. Le Fils de l'homme qui a été porté à la droite du Très-Haut, c'est le Seigneur de David. Et dans Jean 20, je l'ai dit, je le répète, Jean n'a jamais dit que c'est Marie-Madeleine de Magdala qui s'est retrouvée en face du Seigneur et qui l'a exalté en disant Rabouni, ou maître. C'est l'autre Marie qui n'est autre que Marie, la mère. Ah, d'accord. Parce que quand nous lisons l'évangile, vous ne pouvez pas prendre Jean du début jusqu'à la fin et dire que j'ai compris. Non. Merci On ne beaucoup. peut pas lire Jean sans l'associer aux autres évangiles. Lorsque vous lisez, faites une lecture non pas verticale, mais faites une lecture horizontale en mettant ces évangiles côte à côte. C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que Jean ne s'est pas trompé en parlant de Marie et non de Marie-Madeleine de Magdala. D'accord. Dans le groupe Et Studio c'est à ce 210, niveau. dans le groupe Studio 210, on me demande de faire réagir la sœur Chilundembo. Donc c'est ABC Lionel, le groupe Studio 210 WhatsApp. ABC Lionel, Jojo Lousbek et Tom. Tom, il est au Gabon. Tom, il nous écrit depuis le Gabon, il est dans le groupe WhatsApp. Sœur Chilundembo, comment vous réagissez à ça? Marie-Madeleine, femme de Jésus, Jésus 100% homme. Et là, on dit qu'elle a joué un mauvais rôle et puis c'était pas elle qui... Voilà. Comment vous réagissez dans tout ce... Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur ce que j'avais dit l'autre jour. Au jardin d'Éden, il y a eu une sentence que le Père a prononcée contre le serpent. Après la désobéissance du couple, Adam et Ève, qui avaient désobéi, Dieu a dit au serpent, comme tu as fait cela, c'est-à-dire que tu as séduit Ève, tu marcheras par ton ventre. Je mets inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. On vous suit. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu le mordras au talon. Je voudrais dire ceci. Le face-à-face que nous avons aujourd'hui, c'est passé déjà il y a 2000 ans. Christ sur terre a rencontré des opposants à sa doctrine. Donc, l'imitié, la guerre entre la postérité de la femme et la postérité du serpent sera toujours de mise jusqu'au retour de Jésus. C'est pour ça que je dis, nous sommes de la postérité de la femme. Et qui est la par Jésus-Christ. Et c'est qui la postérité du serpent? Ceux qui rejettent Christ. Qui a rejeté Christ? Ceux qui sont là, ils rejettent lesquels? Christ. Faut ils dire. rejettent Christ parce que... Vous parlez de M. Francis Ganga? Les deux. Ah. Parce que, vous savez, nous sommes ici pour défendre la vérité. Allons-y. Nous sommes ici pour défendre la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Ok. Le mensonge, c'est le label du monde. Mais il vous donne des arguments, il vous donne... Il n'y a pas d'arguments qui tiennent. Premièrement, Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, est fils de Dieu. 100% homme. Il est fils de Dieu. 100% homme. L'ange Gabriel a dit, tu enfanteras un fils, il sera appelé fils du Très-Haut. Il héritera le trône de son père David. Donc, il est homme par Marie. Il a pris la nature de sa mère. Il est 100% homme. Il est homme, il est 100% homme. Okay. Il n'a rien de divin. Mais il est 100% Dieu. Oh. Parce que quelqu'un qui est né de Dieu. Comment il peut être 100% homme et être 100% mais Dieu? Oui, moi, mais c'est ça le mystère de l'agneau. C'est ça le mystère de Jésus. Jésus est venu, c'est le Dieu incarné
qui est venu dans le monde pour sauver l'humanité. D'accord, on va d'abord mettre Bon. Jésus 100% là à côté. Bon. On ouvrira la Ici- parenthèse un jour, certainement. Ici, en tant que fils de Dieu, l'image parfaite de Dieu, Il ne peut pas avoir de femme. il ne peut pas être un homme qui a Un homme 100% homme a besoin d'avoir une femme. 100% homme, A mais besoin il d'avoir est une un femme. homme sans péché. Il n'est pas né du péché. Est-ce que faire des Parce- enfants est un péché? Mais Multipliez-vous, on nous dit. non, il n'était pas venu pour remplir les conditions que remplissait. Son père a eu pour femme Marie. Lui aussi peut avoir, il peut avoir une Regardez, Marie était fiancée à Joseph. femme. Oui, mais Marie Marie était fiancée a porté la grossesse de Dieu. Attendez, Marie était fiancée à Joseph et il a été couvert de l'ombre du Saint-Esprit et le Saint-Esprit a donné qui? Christ. Donc Christ, c'est le Père du Saint-Esprit. Non, Mais non, le qu'est-ce que Père- j'ai dit? Le Saint-Esprit, c'est le Mais Père de Christ. le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Bon, là aussi, je vais ouvrir une parenthèse, peut-être qu'il va nous Non, amener très c'est loin. pour dire parce que, en tant que fils de Dieu, né de Dieu, Christ n'a pas péché. le Saint-Esprit Christ- a eu besoin d'une femme pour avoir Jésus. Oui. Mais Jésus pouvait aussi avoir besoin d'une femme. Mais non, il puisque n'était son pas- père, il n'est- son père a eu une femme. Non. Jésus est venu sur la terre pour une mission bien précise. D'accord. Il a été homme, Francis Nganda. mais il n'a jamais Merci péché. beaucoup. Merci beaucoup. C'est Je crois l'agneau que de Dieu Notre sœur ne nous a immolé. pas précisé, en dehors du fait que nous sommes dans un plateau. C'est vrai que c'est toujours la tendance des chrétiens, hein, parce que les chrétiens ont ce genre de tendance, c'est de donner des qualificatifs. Alors que dans la confrontation, il y a des vérités qui peuvent apparaître. Lorsque j'essaie de regarder, j'essaie de revisiter l'histoire, je me dis qu'il y a des choses qu'il faudra revoir dans l'histoire de la chrétienté. Je vous le dis franchement. Parce que quand même, lorsque je pose la question à certaines personnes, Jésus, c'était un homme. Oh oui, il était un homme. Il est sorti par la même porte par laquelle moi je suis sorti. Donc c'est là qu'il était rentré aussi. Ça veut dire que ça suppose un père physique, humain, qui n'a rien à voir Vous ouvrez avec... une parenthèse. Oui, c'est une parenthèse, même si c'est peut-être une parenthèse, mais c'est la vérité qu'on veut dire sur cette affaire-là. Et la vérité, ce n'est pas... Parce que moi, j'ai lu les Écritures. Il a eu un je père. viens les Jésus a eu un père. Je viens les déverser ici. Il doit avoir nécessairement un père. C'est qui? La Vous avez méthode, vu son père? la méthode de création des enfants a toujours été la même. L'union de l'ovule et du spermatozoïde. Et même là aussi, le Saint-Esprit commet un péché très grave. Il part du ciel, là où il est, il a son trône, il descend sur la terre, il vient couvrir son ombre d'une femme qui était déjà fiancée, il aurait commis déjà l'adultère. Donc il y a des choses qui ne tiennent pas là. Je dis qu'il est sorti par la même porte où moi je suis sorti. Moi qui vous parle là. Ça veut dire que c'est par là qu'il était rentré, donc il était un homme. Et avoir une femme, ce n'est pas un péché. Je vous le dis que Jésus a eu une femme. Ça fera quoi, de toutes les façons? Renaud Il y a Boris eu Bota. beaucoup d'êtres Il a dit qui ont quelque eu chose des femmes. d'important, Qui ont là. eu des femmes, Bouddha, Jésus, Mahomet, tout le monde. Il argumente Ils ont bien. eu des femmes. Ils ont eu des l'instructeur. femmes, mais non. Non, il n'argumente pas bien. Déjà, quand je l'entends, je sais là où il veut aller. Je l'ai dit la fois passée ici que son Yeshua ou Yeshua Ben Pandera, parce que là, il veut nous emmener à l'histoire selon laquelle Marie a été en quelque sorte fécondée par un soldat romain qui s'appelait Pantera. Or, c'est très faux, c'est archi faux parce que l'histoire qui leur permet de spéculer là-dessus parle d'un certain Yeshua qui a vécu un siècle avant la venue de Yeshua à Mashiach. Donc il y a une confusion en fait. Il y a une confusion. Et il y a un deuxième Yeshua qui a vécu un siècle après la venue de Yeshua à Mashiach. Et ce sont les deux Yeshua qui sont mentionnés dans les Talmuds. Et c'est de là qu'ils sont en train de s'inspirer pour dire que voilà, il est entré par la porte humaine. C'est moi qui il a eu serpent, un comme père. disait. Non, c'est archi faux. Ouais, Alors, la tout seconde en, des serpents. tout en réagissant Le sang des sur serpents. cette question, je crois que s'il avait besoin de comprendre pourquoi est-ce que Elohim aurait choisi Marie pour De la prendre la couvrir, femme d'autrui. non, c'est pas, il n'a pas pris la femme d'autrui parce qu'il n'y a pas eu un acte sexuel. Il n'y a pas eu un acte intime entre les deux. Il est le créateur, il est capable de faire ce qu'il a pu faire. La Bible dit... Donc de prendre la femme d'autrui, il est souverain. Non, C'est la mais dictature. Yoshua dit ceci, C'est la même Bible ça. dit que le Christ entrant dans le monde, dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le corps de Yoshua était un homme formé.
Donc il n'y a pas eu acte sexuel entre le divin et une femme humaine. Sinon, il aurait violé sa propre loi, ce qui n'est pas convenable. Ce n'est pas juste de donner des affirmations si gratuites. Alors, je reviens un peu sur la réaction un peu multiple à propos de ce que mon cher ami Christophe a su dire, que Marie qui était à la tombe n'était pas Marie de Magdala. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Et si vous réalisez vous-même, même dans le livre de Marc, Marc chapitre 16, verset 9, la Bible dit « Yeshua étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. » Donc là, il ne devait pas avoir un débat là-dessus. Marie de Magdala a joué un bon rôle. Lorsque vous dites qu'elle a joué un mauvais rôle sans préciser de quel rôle il s'agit, c'est laisser les gens dans le flou. Elle a joué un bon rôle. Son rôle, c'était lequel? Elle a été la première, puisque la mort est entrée dans le monde en passant par la femme. Et lorsque la vie revient lors de la résurrection, le message de la résurrection a été pour la première fois porté par une femme. Et j'aimerais ici porter aussi à la connaissance du public que le message que Yeshua a prêché avant sa résurrection et le message qu'il a prêché après sa résurrection, le message qu'il a prêché après sa résurrection est plus sacré, plus valeureux que ce qu'il a prêché avant sa résurrection. Il a dit lui-même, il a dit, comme Jonas passa 3 jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme fera aussi 3 jours dans le ventre de la terre, au sein de la terre, et il ressuscitera. Et quand le Fils de l'homme ressuscite, comme Jonas, les Ninivites, par exemple, ont été sauvés par la prédication de Jonas, après qu'il soit sorti du ventre du poisson. Donc après son séjour de 3 jours et 3 nuits. Et Yeshua aussi, quand il remonte du sein de la terre, il remonte avec le message de la résurrection. Et à qui confie-t-il la responsabilité d'informer ses disciples et d'informer le monde? C'est à une femme. Va leur dire, je suis ressuscité. Donc c'est la femme qui était porteuse du message de la résurrection avant même que les hommes ne puissent s'accaparer. Donc aujourd'hui, quand l'apôtre Paul dit par exemple, il dit, si tu confesses de ta bouche que Yeshua est Seigneur et tu crois que Elohim l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parler du salut si on ne parle pas de la résurrection. Et parler de la résurrection, on ne peut pas y parler sans parler de la femme. Bon, merci beaucoup. Donc après avoir écouté tout ce que les co-débatteurs ont dit, moi je crois qu'il faut que nous reprécisons les choses. Ésaïe 46, verset 10, notez les versets, et Ésaïe 42, verset 9, nous donne le mode opératoire de Dieu. Dieu prédit d'abord sans accomplir et accomplit ou réalise après. J'annonce longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Mais je suis Dieu, je finirai par accomplir tout ce que j'ai annoncé ou prédit. Lisez bien les évangiles, vous allez vous rendre compte que tout ce qui est annoncé au début des évangiles s'accomplit à la fin. Tout ce qu'on annonce au début, là, à la fin, conclusion. C'est la réalisation. Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Alors, mais écoutez, Christ est un processus. C'est un processus qui a démarré. Je peux donner les étapes. On a d'abord la purification de Marie et de l'enfant. Ils ont payé deux tourterelles. Purification, pourquoi? Parce que la loi juive demandait que lorsqu'une femme venait à mettre au monde, qu'il fallait la purifier. Et il y a eu cette purification de Marie et de l'enfant. Par la suite, nous avons Jean le Baptiste, qui a joué un grand rôle aussi dans la vie de Jésus. Il y a eu Jean le Baptiste qui a présenté Jésus au baptême dans le Jourdain. Et Jésus est crucifié. Mais avant de crucifier, Jésus a dit, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Très-Haut. Et ceux qui étaient là lui ont retourné la question pour dire, tu es donc le Fils de Dieu. Il dit, vous le dites, je le suis. Donc toute la mission de Jésus a été d'accomplir. Et le psaume 110, verset 1, le psaume de David. L'Éternel a dit à mon Seigneur... Jusque-là, nous ne sommes pas dans le sujet. Je viens, je suis en train de venir pour dire... Nous sommes derrière le temps, il faut nous donner... Pour dire... Il faut être dans la précision comme le Francis Quand nous Manda, lisons Matthieu 28, le premier jour de la semaine où Jésus est ressuscité, Marie-Madeleine de Magdala n'est pas seule au sépulcre, au tombeau. Elle n'est pas seule. On nous dit d'ailleurs que les deux Maries, c'est-à-dire Marie-Madeleine de Magdala et l'autre Marie, je l'ai dit, l'autre Marie, c'est Marie la mère. J'arrive. Permettez que je termine. Marie-Madeleine de Magdala et l'autre Marie vont quitter le sépulcre ensemble. Et c'est sur la route qu'ils vont croiser Jésus ressuscité. C'est à ce niveau-là que Marie-Madeleine de Magdala va réaliser, va accomplir la prophétie de toucher les pieds de Jésus. Écoutez,
Ce qui est annoncé au début des évangiles, c'est que c'est l'âme de Marie qui a exalté le Seigneur. Que signifie exalter? Exalter, c'est reconnaître la grandeur, reconnaître la gloire. Et vous voulez me dire que la gloire de Jésus revient non pas à Marie la mère, mais elle revient à Marie-Madeleine de Magdala, parce que c'est elle qui révèle la résurrection de Jésus, alors que Jean ne parle pas de Marie-Madeleine de Magdala. Jean parle de Marie. Le verset qui suit, bien évidemment, parle de Marie-Madeleine de Magdala, mais quand vous mettez ensemble les deux évangiles, Matthieu et Jean, vous vous rendez compte qu'avant que Marie-Madeleine de Magdala aille rendre compte, les deux Maries doivent d'abord quitter le sépulcre au même moment. Moi, la question que j'ai posée la fois passée, montre-moi un passage dans Jean qui parle de Marie-Madeleine de Magdala. Allez-y. Montre-moi un passage. Allons-y. Nous sommes ici pour défendre les intérêts du royaume. Prenons Matthieu 27 à partir du verset 55-56. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, donc quand on crucifiait Christ, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. 56. Quelles sont ces femmes? Parmi elles était Marie de Magdala. 1. Marie, mère de Jésus, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc l'autre Marie, qui est appelée au verset 61, Marie de Magdala et l'autre Marie, c'est Marie, mère de Jacques et de Joseph. C'est la suite. C'est la suite. Ce sont ces femmes, ces trois femmes qui étaient là. Et ensuite, Marie de Magdala et l'autre Marie là, étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Et le chapitre 28, toujours dans Matthieu, il est dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. L'autre Marie, c'est la mère de Jacques. Ensuite, l'apôtre Jean, nous allons lire, verset 11, chapitre 20. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Quel est ce Marie? C'est Marie de Magdala. Parce que le verset 1 dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, quand il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, donc Jean. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivit arriva et entra dans le sépulcre et vit les bandes qui étaient, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier jour entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore, selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Verset 11. Cependant Marie, donc Marie de Magdala. On a dit Marie, pas Marie. Marie de Magdala, c'est elle qui est avec les disciples. Lisez bien le passage. Non. 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Qui pleurait? C'est Marie de Magdala. C'est elle qui est là. Avant de faire réagir le docteur René Maurice Mota, s'il vous plaît. Oui, allez-y, rapidement. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le ciel. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis, je passe, et lui dire, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où il est. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardin. Il dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie! Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore
monter vers mon père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père vers mon Dieu. Merci pour votre cette Dieu. lecture. Voilà, certes, et nous Marie, dévoile. Marie de Alors, Francis Magdala Ganga, alla finalement, annoncer on aux retient qu'il y disciples a confusion entre les deux Marie, entre Marie de Magdala et Il n'y a pas de confusion. Monsieur le journaliste, Vous aurez votre... la parole est là, elle est là, la Amen, parole. amen, amen. Voilà. Francis Ganga. Merci beaucoup. Moi, je crois qu'il n'y a pas de confusion sur les maris. La confusion. Donc, Pendant c'est que que vous les êtes là, gens se tort. livrent sur la guerre de Marie, moi, c'est le principe du rôle de la femme auprès d'un haut initié comme Jésus que je suis en train de vouloir expliquer. Parce que même si aujourd'hui on peut être traité de la semence de serpent, ça ne pose aucun problème. Parce que je n'ai jamais vu une personne mourir des insultes. Je n'ai jamais vu ça. Et j'ai appris, suffisamment aguerri, j'ai appris ce qu'on appelle la transformation des impressions. Donc je sais comment transformer, ce n'est qu'une impression qu'on sait bien transformer et les digérer avec l'idéal du mental. Mais il y a une chose que je voudrais dire ici, que je voudrais préciser, monsieur Ed Chèvre-Diaz. Il y a une chose, c'est le rôle de la femme. C'est Marie. On peut détourner l'histoire autant qu'on veut. On peut réécrire l'histoire autant qu'on veut. Ce rôle, c'était quoi? Hein? Ce rôle. Son rôle, c'était justement d'exalter Jésus. Prendre soin de Et Jésus. l'exalter Jésus. Mais il y a un processus que je ne veux pas expliquer ici clairement. Mais je voudrais quand même dire, pour Pourquoi ceux vous qui vous sont cachez? vaccinés, Soyez clair. oui, je serai quand même clair. Le serpent se cache, apparemment, il a raison. C'est comme dit l'évangile, hein, que ceux qui entendent, hein, ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux évangiles, aux églises, je crois, aux églises. Alors, c'est très clair. C'est que dans tout le processus initiatique qui existe depuis la nuit des temps, la femme a toujours été un principe actif aux côtés de l'homme. Et ce principe-là, nous le partageons dans tout l'univers, le féminin sacré qui existe en tant que tel. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas un processus où il y a un initié et à côté de cet initié, il y a une femme. Dans tous les cas, citez-moi un être, un homme si grand soit-il, si noble soit-il, du point de vue des avancements spirituels, s'il n'a pas été exalté par une femme. Et il y a un processus qui se passe. Peu importe le nom qu'on peut lui donner. Mais lorsque vous arrivez en Inde, là-bas, on appelle ça le tantrisme blanc. Ils appellent ça le tantrisme blanc. Mais ils parlent aussi de Saja Maituna, des choses qui échappent au contrôle du religieux parce qu'il a la maternelle de la spiritualité. Merci Donc, beaucoup. l'histoire a été déformée, je vous dis, déjà en 651. Les 600 premières années, on parlait déjà de la femme de Jésus. C'est après que les papes ont décidé de réécrire l'histoire. En 553 après, ils ont déjà pris quelques dispositions pour pouvoir changer les choses. On vous mettra C'est ça, certainement, l'histoire. on vous mettra certainement Ça, c'est des choses en qui sont face à claires face, on et qui verra sont bien. véritablement véridiques. Francis Ganga, Renaud Boris Mota, sur le canal, Sertine Dembo, qui pourra faire le face à face. Renaud Boris Mota avait la parole. Je pense que nous allons vers la fin de ce. Bon, ce que je peux souligner, c'est comme ma soeur a su bien le lire, le conseil que je peux donner à mon cher ami de l'autre côté, il faudra qu'il s'y retranche, parce que le verset biblique est clair. C'est Marie de Magdala, il est bien dit dans le livre des Jean, le verset 18, là où elle devait chuter, que c'est Marie de Magdala qui alla annoncer aux disciples. Alors, le fait que ce soit la femme qui puisse être porteuse du message de la résurrection en premier est un élément qui a échappé à beaucoup de gens aujourd'hui. Parce que même aujourd'hui, ce matin, on a suivi un débat sur le ministère de la femme. Est-ce qu'elle pouvait prêcher? Est-ce qu'elle ne pouvait pas prêcher? Mais je me dis qu'il ne devait pas avoir ce débat. Il ne devait pas avoir ce débat. Pourquoi? Parce que, pour commencer, l'évangile ou la bonne nouvelle, c'est annoncer la résurrection du Messie. Il n'y a rien, il n'y a pas un message dans l'évangile qui soit plus précieux que la résurrection, parce que la résurrection, c'est le retour de la vie. L'homme est péché. Quand l'homme a péché, il est rentré dans la mort. Lorsque la vie revient, la résurrection est exaltée en premier lieu par une femme. Et chaque fois qu'on prêchera sur la résurrection de Yeshua à Mashiach, on ne manquera jamais de mentionner la femme parce qu'elle a été porteuse de ce message-là en premier lieu. Alors, donc, c'est un élément très important. Lorsque l'apôtre Paul dit, si tu crois que Yeshua à Mashiach est Seigneur et que tu confesses de ta bouche que Elohim l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, le salut passe obligatoirement dans la foi et la confession, dans la résurrection de Yeshua Mashiach. Mais quand on parle de la résurrection, la première à porter ce message, c'était une femme. Et quand le Messie ressuscité apparaît devant les disciples, la Bible dit que la première des choses, il leur a fait des reproches sévères pour ne pas avoir cru à ce qu'il avait vu ressusciter. Il leur a fait des reproches sévères. Et si la femme n'avait pas le droit de prendre la parole devant les hommes,
ni de les instruire sur quoi que ce soit, ils ne les auraient pas reprochés. Ou bien ils auraient répondu, mais maître, cela ne fait pas partie de l'ordre de notre foi, de notre Décidément, culture, que la femme puisse parler. Marie-Madeleine restera un mystère. C'est la fin Je de... voulais ajouter quelque chose Rapidement. pour dire que c'est faux. Matthieu dit que les deux maris allèrent annoncer la nouvelle de la résurrection. Est-ce qu'on peut vous mettre en face à face? Oui, mettons-nous. Et je vous dis... C'est bon, docteur Renaud Bosmota. Marie-Madeleine de Magdala, faisons extrêmement attention. C'est Marie, la mère de Jésus, qui a exalté le Seigneur. Ce n'est pas Marie-Madeleine de Magdala. Jean n'a parlé que de Marie-Madeleine de Magdala, mais nous savons que ce jour-là, elle n'était pas la seule Marie au sépulcre. Il y avait plusieurs maris. Sur les deux maris, on reviendra sur les deux maris. Oui. Avec lui. Ah, mais finalement, il y a beaucoup de demandes. Un petit mot. Oui. Donc, juste un petit mot, non, pas de lecture. On a fini là. Non. Je vais chuter. Je voudrais dire ceci. Pourquoi il y a ce débat? Mais parce que Marie-Madeleine est le symbole de l'Église, l'épouse de Christ. Ah là là. Parce que On va creuser ce débat-là. Christ est l'époux. Christ a une épouse qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est son corps. Marie-Madeleine, pour nous, c'est le symbole de l'épouse fidèle. C'est le corps du Christ. Il nous donne le modèle, comment suivre Jésus, comment aimer Jésus, comment défendre les intérêts de Jésus, comment témoigner Jésus. Non, je parle l'épouse Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous continuons sur le sujet Marie-Madeleine. Le thème Marie-Madeleine, mythe et mystère. Et nous comprendrons qu'il y a beaucoup de mystères autour de Marie-Madeleine. Nous reviendrons donc sur ce sujet dimanche prochain, face à face. Si nos invités sont disponibles. Et juste après le face-à-face, vous allez suivre questions d'actualité avec Serge Michel Ozoki.